Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, nous y voilà. La France va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père. Mais qui êtes-vous pour vous permettre une telle mutilation? Est-ce à dire qu'un père est inutile? Assumez de dire qu'un père n'est pas nécessaire. Assumez de dire que vous ne devez rien à vos pères. C'est précisément cette société-là que je ne veux pas. Celle qui dit qu'elle se fait toute seule. Celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire. Alors pour moi, voyez-vous, il n'y a pas plus grand que l'homme. Et vous le piétinez, vous le réduisez à rien, à ses gamètes, à 1/60 millième de millimètre. Un donneur, vous appelez ça. Mais Madame la Ministre, ça c'est un homme, Madame la Ministre. C'est pas un donneur, c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit. Celui qui l'élève jusqu'à lui, celui qui le soigne et l'encourage. Celui qui le rassure et le grandit, qui l'écoute et l'accompagne. Mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père? C'est souffrance contre souffrance, Madame la Ministre. Il ne faudra pas dire « cette France-là a été humiliée ». Vous avez choisi d'en apaiser une en jetant de l'acide sur l'autre. C'est souffrance contre souffrance, je vous l'assure. Bien sûr, une mère peut faire ça. Évidemment qu'une mère peut tout faire. Et alors? Faut-il donc séparer et supprimer les pères? C'est ce que vous faites, Madame la Ministre. C'est ce que vous faites, Mesdames et Messieurs les députés. Et j'espère que vous aurez conscience de la société d'élimination que vous créez. J'idéalise les pères, me dit-on. Mais n'idéalisez-vous pas les mères? 30% des maltraitances sont dues aux mères. Nous devons légiférer pour un corps social. À force de Nous devons légiférer pour un corps social. Et à force de légiférer pour des catégories, des groupes et des sous-groupes, chacun tire de son côté, c'est la loi du plus fort. Vous créez les communautarismes contre lesquels vous prétendez lutter. L'enfant est le témoin privilégié de la force de l'homme. Et lorsque l'homme devient père, cette force se transforme en service au plus petit. Lui seul peut apprendre ça à l'enfant et conjure ainsi la loi du plus fort. Et vous choisissez de faire sans eux, de ne prendre d'eux que ce qui vous intéresse, leurs gamètes, et de jeter le reste. Mais l'homme est un tout, Madame la Ministre. On ne prend pas que ses gamètes et jeter le reste. Il n'y a pas plus noble que l'homme, et seul l'homme nous montre que servir est l'acte le plus noble qu'un être humain puisse accomplir. Votre loi, Madame la Ministre, est criminelle. C'est souffrance contre souffrance. Il ne faudra pas dire « cette France-là a été humiliée ». Votre loi, c'est s'offrir un être humain. On ne s'offre pas un être humain, Madame la Ministre. Un être humain n'est ni un objet, ni un projet, ni une promesse de campagne. Votre loi, loin d'abolir les inégalités, votre loi les aggrave. Votre loi soulève des questions de marchandisation du vivant, d'eugénisme, de sélection, le dévoiement du sens de la médecine et la voie du design de l'enfant parfait comme nous le voulons que vous déverrouilliez. Au-delà des bornes, il n'y a plus de bornes. Ce n'est pas le droit qui refuse un enfant à ces femmes, c'est la biologie. Il n'y a ni discrimination, ni inégalité, et vous le savez très bien. L'affirmer à longueur de médias, c'est mentir et manipuler l'opinion. La liberté si fièrement revendiquée n'est qu'une liberté de consommateur. Des Français accèdent au hard discount reproductif qu'il faudra reconnaître en France. Si la PMA, la congélation ovocitaire, le DPI, la recherche sur embryons, si tout cela existe, c'est aussi parce qu'elle enrichit médecins, généticiens, biologistes, patrons de start-up, juristes, avocats, banquiers en sperme et en ovules. Et vous faites semblant de ne pas le voir. Aider l'autre, voyez-vous, et vous le savez, c'est l'aider à accompagner ses limites. C'est l'aider à accepter ses limites et vivre avec. Ce n'est pas dépasser le possible humain. On ne peut décemment pas destituer la figure paternelle au motif que des nouvelles familles apparaissent. Produire des enfants sans père est une atteinte aux droits de l'enfant. Donner à des enfants des parents toujours plus vieux n'est pas un progrès social. Donner une mère seule pour famille n'est pas un progrès social. C'est antinomique avec votre plan pauvreté, antinomique avec vos politiques d'aide à la famille. Et vous le savez très bien, comme vous savez que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, comme l'amour ou l'intention.
Vous savez tout cela, mais vous cédez à la société gouvernée par ses seuls désirs. Vous cédez à la société gouvernée par zéro frustration et vous cédez à cette conquête de droit à l'infini, comme si la liberté s'y trouvait, quelle leurre. Vos arguments nient le bon sens. Au nom de tous les enfants qui ont manqué de père, au